Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Tesla 3. Ce soir, on rassemble les 4 finalistes, donc les 4 vainqueurs des demi-finales du quiz des experts sur Tesla. Avant de présenter les candidats, regardons ce qu'ils peuvent remporter. Le 4e repartira avec une médaille en chocolat. Le 3e se verra offrir une casquette brodée en série limitée de la chaîne Tesla 3 et d'une valeur de 20 €. Pour le second, notre partenaire Ancho aura le plaisir de lui offrir une bague céramique RFID compatible modèle 3 et modèle Y. Cette bague, d'une valeur de 140 $, a la particularité d'être personnalisable au laser. Ainsi, vous pourrez y ajouter votre prénom, numéro de sécu ou autre emoji au choix. Vous pouvez choisir également de faire apparaître le logo Tesla ou pas. Enfin, le vainqueur repartira avec le kit de massage Ancho ou la Tesla Ring au choix. Tous les liens de ces cadeaux sont dans la description, en plus des kits de vérin électrique. Et l'usage du code TESLASTEPH vous permettra d'économiser 15%. Donc sans plus attendre, on présente nos candidats. Le premier finaliste et le premier vainqueur de la demi-finale, c'est notre ami Bob Jouy. Bonsoir. Merci beaucoup pour la réinvitation et puis bonne chance à tous pour ce soir. Merci à toi et merci d'être là. Deuxième qualifié pour la deuxième demi-finale, enfin pour la finale et qualifié de la demi-finale, c'est notre ami Guillaume. Bonsoir, merci pour l'organisation et que le meilleur gagne. Merci Guillaume. Troisième qualifié, il s'est qualifié un peu comme Bob Jouy sur la dernière question, c'est Gauthier. Bonsoir à tous. Bon, on va essayer de faire pareil. Merci, ouais, t'aimes bien les sueurs froides, hein. T'aimes bien le suspense. Ouais. Et notre dernier qualifié, c'est le Benjamin de l'équipe, c'est le Benjamin du plateau. Vous l'avez découvert dans le dernier épisode. Même chose, c'est sur la dernière question qui s'est qualifié. C'est Théo. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est pas gagné. Ça va aller, ça va aller. Ça va être très dur. Pour tout vous dire, j'ai eu un message de son père, en fait, quand il a gagné la fameuse demi-finale sur la dernière question. Il m'a mis, pour moi, le meilleur commentaire qu'il puisse y avoir sur ce genre de live, c'est qu'il m'a mis que Théo était fou de joie et que voilà, il était complètement excité, fou de joie. Et donner du plaisir, c'est aussi l'objet de cette émission, donner du plaisir aux gens et puis aussi aux jeunes comme ça qui s'intéressent à Tesla puis à l'électromobilité. Allez, sans plus attendre, on passe au quiz. Je vais partager mon écran, l'écran Kahoot. Alors, première question. Il y aura 21 questions. La première, elle est juste accessoire. C'est parti. Que deviennent les bénéfices de la chaîne Tesla 3 ? Steph se les met dans sa poche car il est vénal. Steph se rémunère car youtubeur est son métier. Comme dit en février, ils seront reversés à la Ligue contre le cancer. Ou on s'en fout. Eh bien, vous avez tous les 4 bien répondu. Il y avait 2 bonnes réponses. On s'en fout d'une part. Et puis, pour ceux qui ont des doutes, c'était bien la réponse aussi. Comme dit en février, ils seront versés à la Ligue contre le cancer. Cette question valait 0 point. Question sérieuse. Quelle était la nationalité de Nikola Tesla ? Il était autrichien, austro-hongrois, américain ou austro-hongro-américain ? Ça répond vite. Ça hésite. Ah. Donc, 2 bonnes réponses, austro-hongro-américain. Il a à l'image un peu d'Elon Musk, détenteur de 3 nationalités. Mais à la base, oui, il était autrichien. Il était serbe à la base. Hein. Ouais, mais Serbie, avec les frontières, les conflits, tout ça, c'est… Voilà, je me suis basé sur Wikipédia, sur ce que eux disaient sur sa nationalité en fait en finalité. Bon, de toute façon, serbe, c'était pas indiqué dans les choix. C'est vrai. Les scores. Guillaume prend la tête, suivi de Bob Jouy. Gauthier et Théo sont derrière. Aïe, aïe. Non, t'en fais pas. Il y a des questions qui comptent double et tu le sais, sur la dernière question, ça peut se jouer. Ouais. Question suivante. Vrai ou faux ? Elon Musk a indiqué en Chine qu'un nouveau modèle verrait le jour et qu'un centre de design serait créé à New York.
Vrai ou faux? Quelqu'un hésite? Eh bien, c'était Un faux. doute pour New York, mais C'était ça, exactement. C'est pas New York, parce qu'il a indiqué en Chine, en fait, à l'inauguration de l'usine de Shanghai, qu'il verrait très bien un cabinet de design ouvrir en Chine. Donc, la première partie était bonne, mais pas New York. Et d'ailleurs, ce que vous voyez sur le média, c'est l'image qui a été diffusée quand il a envoyé ses annonces, les petites annonces pour rentrer dans ce fameux cabinet. c'est ça. Et puis, toute la presse en ligne s'est emportée devant ça en disant est-ce que ça nous montre ce que sera la prochaine Tesla, etc. Mais en fait, pas du tout. Exactement. Et d'ailleurs, elle est bien faite, cette image, parce qu'on ne sait pas si c'est une citadine, on ne sait pas si c'est un gros SUV, on sait, bon, voilà, ça laisse le doute. En tout cas, elle a le même avant que les modèles 3 et Y. Oui. Il me semble qu'il veut aussi faire ça pour Berlin, faire aussi un centre de design. Ouais, mais là, c'est peut-être plus précis, non? C'est pas pour une berline? Parce qu'il veut quand même bien concurrencer l'ID3. Enfin, son idée, c'est quand même de concurrencer l'ID3 aussi. Les scores. Théo revient dans la course et Guillaume fait la passe de 2. Yes. Gauthier, départ tardif. Ouais, je te laisse cette victoire. Non, Gauthier, tu assures. Souviens-toi, ta demi-finale, à un moment, tu étais dernier. Je ne sais plus à quelle question, un 10e ou 11e question. Hein. Ouais, mais j'avais bien démarré quand même. Ouais, t'inquiète pas, ça va venir. Ah, c'est la vie. Question suivante. Sans remorque, le semi de Tesla abattrait le 0 à 100 en 4 secondes, 5 secondes, 8 secondes, 7 secondes. 2 bonnes réponses. Et la majorité a raison, c'est bien 5 secondes. 5 secondes. Impressionnant. Ouais. Bob avait la bonne réponse. Et Gauthier aussi. Et Gauthier, bravo Gauthier pour tes premiers points. Question suivante. Pour charger le semi, Tesla envisage des méga chargeurs délivrant 1 MW. Est-ce vrai ou est-ce faux? Avec Emmett Brown en image. Exactement. Et c'est vrai, Moi, je vois des pièges partout, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, il me semble qu'actuellement, les quelques fois où il a pu être vu à un superchargeur V3, en fait, ils ont un adaptateur spécial où ils branchent 4 câbles, donc 4 superchargeurs V3 à 250 kW, et du coup, ça peut donner 1 MW. Ah ouais. Bon, Ah oui. déjà qu'ils sont fort occupés, les superchargeurs, j'espère que les SMI ne vont pas. Faudra pas mettre les doigts dedans. Voilà. Quelqu'un connaît la capacité des batteries des semis? Ça n'a pas été révélé encore. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire selon l'autonomie qu'ils ont annoncée, etc. Mais bon, pour l'instant, ça reste secret. Je ne crois pas qu'il y ait d'infos. On sait que l'autonomie, c'est un peu plus de 800, entre 800 et 1000 km, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il doit annoncer 500 miles. Mais est-ce que c'est avec est-ce que c'est avec la remorque chargée à fond? Enfin, je ne sais pas trop. C'est ça. Ouais, c'est encore fou. Les scores. Ben, nos 3 hommes de tête avancent. Gauthier attend la question qui compte double. Vrai ou faux, Elon Musk a 6 enfants, dont des triplés. Rien. C'est la partie carnet rose du coup. Je ne sais pas ce que tu vas avoir retenu comme bonne réponse, mais. Ouais. C'est bon. Alors, moi, il y a juste. Moi, je peux te dire ma théorie. Vas-y. Il a des Gauthier. triplés, puis des jumeaux. Ouais. Il a perdu son aîné il y a une semaine et il en a un dernier avec Claire machin. Claire Boucher, ouais. Ouais. Avec Grims. Donc il en a 6 aujourd'hui. Il a 6 enfants, Voilà, ouais, ok. dont des triplés. C'était Il ça. a- il avait la ses petite enfants. subtilité, voilà, c'est ça. Est-ce que c'était combien d'enfants il a eu, combien Ouais. il y en a? Non, mais bien joué, bien joué. Et ça me permet de revenir un tout petit peu à côté de vous. Voilà, et tu repasses devant Théo. Allez, Théo, vas-y, courage. Il me faut des questions people. Hein. Pas de- Il y en aura d'autres, rassure-toi. Question suivante. Lors de la présentation du Cybertruck, quel événement imprévu est survenu? Il n'a pas redémarré. Un lancer d'une bille d'acier a brisé 2 vitres. La bille d'acier a cassé une vitre.
où un homme nu a envahi la scène. Ouais, 2, celle de devant au Ouais. début et celle de derrière après, ou l'inverse, Ouais. derrière et devant. C'est Gauthier Il qui en a fait mis, 2 qui fois. a mis une. Je te dis, je ne m'intéresse pas au Cybertruck. Autant le prénom des enfants, d'accord, mais C'est fondamental. Voilà. Voilà. Les scores. Théo revient dans la course. Bob s'échappe pas. Il est à 6 points de ah non, Guillaume. ouais, Guillaume est c'est à 6 points. c'est C'est rien du tout. On l'entend pas, Guillaume, d'ailleurs. Tu es là, Guillaume? Oui, tout à fait, pas de souci. Ah, merci. Question suivante. L'usine de Fremont livre désormais depuis mi-juin des modèles 3 avec un port USB à l'arrière seulement, 2 ports USB-C à l'arrière et un chargeur QI à l'avant, 2 ports USB-C à l'arrière seulement, un chargeur QI à l'avant seulement. 4 bonnes réponses. Strike, c'était Bravo. bien ça. Bravo. C'était pas évident parce qu'il fallait lire. Voilà, vraiment, voilà, c'était toutes ça un les peu le réponses piège. en entier pour pas se gourer. Tout à fait. 38, 42, hein, l'écart se réduit. Hein, il ne reste plus que 4 points. Question suivante. Question 9. Quel produit n'existe pas en aftermarket pour la Model 3? Les poignées automatiques comme sur la S, la fermeture des portières en soft close, la caméra vision 360 degrés pour le stationnement ou l'affichage tête haute. Il y a 3 bonnes réponses. J'ai pas compris la question. Voilà. Aftermarket, c'est après marché, c'est après la vente. Bah oui, mais Voilà. Donc, c'est bien la caméra vision 360. Malheureusement, bon, on n'est pas là de voir le jour, je pense. Puisqu'à mon sens, hein, il faut quand même une caméra à l'avant pour pouvoir avoir ce genre de vision, sauf miracle. Les scores. Gauthier reste toujours dans sa position, prêt à bondir. Question suivante. Depuis la mise à jour 2020, on peut reculer à l'aide des 3 caméras, mais on ne peut pas. Lisez bien. Désactiver le verrouillage par éloignement si je suis garé à mon domicile. Désactiver le verrouillage par éloignement si je suis parqué à mon travail. Reculer avec l'aide d'une… bonne réponse. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. Reculer avec l'aide d'une seule caméra, forcément, on peut slider pour passer de 3 caméras à 1 caméra. D'ailleurs, on avait dit que quand je répondais, les 3 autres ne répondaient mauvais. D'ailleurs, le truc qui est un peu dommage pour l'instant, c'est que quand on affiche les 3 caméras, on voit plus l'heure sur l'écran. Alors que quand on affiche la caméra arrière, on voit encore l'heure parce que c'est assez bas pour qu'on puisse voir l'affichage de l'heure. Et comme moi, je m'en sers souvent. Pourquoi tu veux regarder l'heure? Quand je roule en ville assez lentement et que je veux voir bien les angles morts, je roule avec les 3 caméras, mais du coup, je vois plus l'heure. D'accord. Ouais, moi, je suis pas fan des caméras. Moi non plus. Sur les côtés. J'arrive pas à m'y faire. Je préfère les Ouais, moi aussi. Je croyais que tu voulais chronométrer tes marches arrière, que tu voulais l'heure. Les scores. Forcément, ils évoluent dans le même sens puisque tout le monde a bien répondu. Petit écart qui se creuse vis-à-vis de Guillaume, mais rien n'est perdu. Trop de pression, la première chute. erreur. Lorsque mon véhicule recule, les capteurs arrière fonctionnent systématiquement sur les 8 km/h. Si ma vitesse est inférieure à 8 km/h, si je suis en mode R et à moins de 5 miles par heure, si je suis en mode R. On est en finale, je ne prends que la meilleure réponse. Personne. 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 Quand je dis meilleure réponse, c'était suite à la première. C'était 5 miles. Oh là 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 là. 5 miles, ça fait à peu près 8 non, km. Bah oui, non, mais je veux dire, c'est pire qu'être vicieux, là. Donc, il fallait bien être en mode R et à moins de 5 miles par heure. La vitesse inférieure à 8 km/h, ça fonctionne. Sauf que je peux être… En neutre. Tu peux être en neutre et du coup, ça ne marcherait pas. C'est ça que oui, en neutre ou en marche avant. Oui, bien sûr. Si tu recules. Oui, en neutre, oui. Non, en neutre, parce que tu ne peux pas être en marche avant et reculer. C'est juste en neutre. En fait, ça dépend. Tu sais, selon si tu es en mode serrage, roulement ou pas, tu pourrais à la limite reculer un petit peu. Mais… Non, mais bien joué. Tu as réussi à tous nous piéger. Voilà. Et Gauthier n'a pas réussi à prendre l'opportunité pour marquer devant tous les autres. Je suis encore en train de réfléchir à la question pour te dire. Bon, de toute manière, que je le dis à ceux qui regardent l'émission aussi, le lien de ce quiz sur Kahoot sera à disposition si vous voulez le faire dans votre famille ou dans des groupes de rassemblement.
tous les 4 finales, les 4 demi-finales et la finale sera à disposition sans problème, en public. C'est bien. Ça peut être utile. La question qui Oula, vaut 12, double. Quel est le point commun entre Christopher Reeve et Elon Musk? Ils ont tous les deux joué Superman, un au ciné, l'autre dans un soap. Le vrai nom d'Elon est Elon Reeve Musk. Leur passion pour le cheval, où ils étaient voisins de palier à Los Angeles. Alors ça, c'est people. Hein. Je pense que Gauthier a bien répondu. Ouais, moi aussi. En fait, je suis un pote d'Elon, donc c'est plus facile pour moi. Oui, toi, tu l'appelles Reeve d'ailleurs. Exactement. Reeve même. Oui. Les scores. Effectivement, Gauthier, Oui. Marc et Guillaume a bien répondu ici, ce qui lui permet de prendre la tête. Yes. Je n'ai même pas pensé à regarder la page Wikipédia. Le nom officiel de d'Elon Musk, SpaceX est, Space Explorer, Space Extra Earth Administration, National Aeronautics and Space Administration, Space Exploration Technologies Corporation. Ah, ça. Ah, 4 bonnes réponses. Oui, c'était bien ça. Space Explorer, c'était un peu le piège pour dire je saute dessus. Ouais, c'est ça. Bon, la troisième, c'était la NASA, mais... Voilà. Et l'autre, je l'ai inventé. Bah, pas terrible. Hein, mais bon. Les scores. Pas de changement dans le classement. Question 14. Elon Musk a fondé PayPal. Vrai ou faux? Ah, là, il y a 2 bonnes réponses. C'était faux. Qui peut nous dire pourquoi? Il s'est fait racheter par PayPal. Non? Non. Ah, c'est x.com. Voilà, Ouais. Guillaume. Ah, ouais. Topi. En fait, il a créé X.com. Ouais. PayPal a été fondé par 4 personnes, 4 Américains. Et lui a fusionné, a racheté, en fait, Voilà. a racheté PayPal, qu'il a revendu ensuite, qui lui a permis d'avoir un beau pactole pour lancer ses projets. Pas bête. Hein. Pas bête. Les scores, ça ne bouge pas non plus, mais Bob revient un petit peu sur Guillaume. Les Gauthier ont enchaîné les bonnes réponses. Comment Elon Musk a nommé son projet de transport grande vitesse souterrain sous vide? The Tube, Hyperloop, The Boring Company, The Loop, tout le monde a... Ah non. Quelqu'un est tombé dans le piège. Ah, c'est moi. The Loop. Qui peut nous dire? Non, personne. Il ne faut pas répondre parce qu'il y a une question peut-être basée sur ça après. Alors, et c'était bien Hyperloop. Est-ce qu'on... Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est sous vide. C'était le sous-vide. Alors, on dit sous-vide, mais c'est à basse pression. C'est pas complètement sous-vide, mais c'est à basse pression pour éviter les frottements de l'air. Les scores évoluent. Théo accuse le coup. Théo, il faut te réveiller. Tu peux encore repasser devant, au moins sur le podium. Ouais. Qui a pour la première fois évoqué l'idée d'un transport à 1500 km/h dans un tube? Grishka Bogdanov, Jules Verne, Hubert Reeves, H.G. Wells en 1898. Vous voulez un indice? Non, mais trop tard. C'était Jules Verne. Je n'avais aucune certitude. Mais... Qui est né où? Bob? Amiens. Ah, Nantes. Et il est né à Nantes. Ah non, il a vécu. Mais il n'aimait pas trop comme ville, donc il a choisi d'habiter à Amiens. Il a même été conseiller municipal à Amiens et adjoint au maire. Les scores. Pas de changement dans l'ordre. Bob revient un petit peu sur Guillaume. Chaud. Qu'est-ce qu'OpenAI? Le nom du futur OS des Tesla, le nom d'une entreprise co-créée par Musk à but lucratif sur l'IA, une société à but non lucratif créée par Musk autour de l'IA, un logiciel open source pour la conduite autonome compatible Tesla. Oh, c'est à but lucratif. Oh là. Alors, il y a un piège. Autant je suis désolé, Bob. Il y a un piège. J'étais sûr que... En fait, elle n'a pas été créée par Musk, elle a été co-créée par Musk, donc avec donc là c'était faux. Et au départ, elle était à but non lucratif. Et elle est devenue à but lucratif, je crois que c'était en début d'année. Mais entre guillemets, elle était co-créée par Musk avec d'autres personnes.
qui peut nous en dire plus? Bon, c'est une entreprise quelqu'un peut nous donner des détails sur OpenAI? Ouais, ils veulent interfacer le cerveau humain avec l'informatique pour décrire tous les signaux et les modifier. Alors ça, c'est Neuralink. C'est Neuralink, ça. Ah, pardon. On lui retire la question. OpenAI, c'est plutôt, moi de ce que j'en ai compris, en fait, ils souhaitent mettre en garde sur les dangers de l'intelligence artificielle et faire des recherches pour montrer, pour essayer de donner un sens aux régulateurs, pour dire, voilà, ce genre de choses, ça sera permis et ça sera safe, ou alors ce genre de choses vaut mieux, pour l'instant, pas que ça soit autorisé. D'accord. OK. Merci pour ces précisions. Score. Ah, il n'y a que Gauthier qui marque. Bravo Gauthier. Et Gauthier, 6 réponses consécutives, bravo. Ouais. Et il revient à 400 points de Bob. Ça devient sérieux. Ouais, c'est un diesel, hein, si je peux me permettre. Oh là, très mauvaise expression. Qu'est-ce que l'EPA? Un stéroïde anabolisant, une norme américaine, une agence de protection de l'environnement, un cycle de conduite pour définir la consommation de véhicules. Ouais, personne n'a bien répondu. Alors, on a tendance à dire oui, c'est un cycle de conduite. On s'est laissé avoir. Voilà. Mais c'est bien EPA, Environment Protection Agency. C'est une agence de protection. Si vous avez regardé ma vidéo sur le WLTP, NEDC, EPA, et EPA, ouais, vous auriez su la réponse. Voilà. On était captivés par les paysages. Moi, je n'ai pas écouté ce que tu as dit. Merci, Guillaume. Gauthier, pardon. Les scores ne bougent pas. On passe à la question 19. Dans WLTP, que signifie le L? Light, long, lost ou land? Bon, j'ai mis Whiskey, let Trump proceed sur la petite image. C'est un piège, hein, c'est pas ça. Alors là, ouais, personne. C'était light. Longue. Et tu as les autres lettres? Ouais. W pour world. Ouais. Light vehicles. Transportation. Ouais. Light vehicles. Alors c'est light duty normalement. Light duty vehicles. Test procedure. Ouais, ok. On apprend des choses. Eh oui, voilà. C'est un peu le but. Merci, Steph. Question 20 et avant-dernière. En quelle année est né Elon Musk? Cadeau. Hein. Soit 69, 10, 11 ou 12. Cadeau. Cadeau pour Guillaume. Je sais Guillaume. Et puis pour Gauthier là, et puis Paul, c'est son pote. Son pote de lycée. Comment savoir ça? C'est un 28 au moins, juin, je vous donne un indice. C'est l'une des 4. Bravo. Au pif. Les 4 ont répondu. Guillaume a répondu au pif. Il a bien répondu. Les scores. Ah la vache. Alors là, c'est cruel. Hein. 10 996, 10 904, 10 527, 7 616. Merde. Oh là là. Gauthier, je transpire. Théo il ne pourra plus rejoindre le podium. Très très vite à la dernière. Mais ah ouais, non, mais la dernière compte double, là, c'est qui tout double? Ah là, bah ouais. Le suspense. Merci, en tout cas, merci de nous offrir ce suspense. Parce que, franchement, on aurait voulu le faire exprès. Non, mais comme quoi, tu as vraiment bien agencé les questions pour que ça soit décisif tout à la fin. C'est incroyable. Bravo à toi. Bravo. Merci. Attention, la question qui compte double, ça peut être une question de rapidité. Ça peut, hein, je ne veux pas vous induire en erreur. Après l'amérissage de Crew Dragon, le directeur de vol a annoncé « Bienvenue sur Terre. Nous vous aimons toujours. We still love you. Et merci d'avoir volé sur SpaceX. Encore un grand pas pour l'humanité où, Houston, nous n'avons plus de problème. » Il fallait juste regarder un peu l'actualité hier. Ouf. Bonne réponse. Et 2 personnes qui ont répondu « Still love you ». On ne va pas donner qui, on va pas dire qui, parce que ça va déterminer le podium. Arrive à la 3e place.
Gauthier, on l'applaudit bien fort. Bravo Gauthier. Deuxième place, Bob Jouy. Et sur le fil, Guillaume remporte le quiz des experts. Bravo à tous. Franchement, Bravo à tous. 14 réponses chacun pour Bob et pour Guillaume. Ça s'est joué au chrono en fait. Ah, c'est ça. 12 réponses pour Gauthier, bravo, hein, il a accumulé les streaks aussi. Et puis Théo, qu'on n'oublie pas. Ça va Théo? Ouais, oh, c'était dur. Un peu déçu. C'était sympa quand même. Mais merci en tout cas, bravo quand même. Bravo quand même à toi. On va te redonner la parole tout à l'heure quand on va se quitter. Donc première chose, ce que je vais demander à Guillaume, tu connais donc les lots des vainqueurs. Le premier lot, c'est un kit de massage ou une Tesla Ring de chez Ancho. Donc c'est toi qui choisis. Je suis désolé pour Bob, mais j'ai pas du tout l'utilité de la bague. Du coup, je vais prendre avec grand plaisir les kits de massage. Ok. Et la casquette. Un kit. Les kits de massage, on peut le mettre aussi sur le passager? Tout à fait. Et il coûte combien? Il coûte, très bonne question, dans les 150, 160 $, je crois. Oui, alors je devrais mettre la valeur, je vais le mettre en teasing au début de l'émission, je l'ai mis en teasing. Ça vaut dans les 150 $, je crois, ou quelque chose comme ça. Et tout comme les bagues, elles valent aux alentours de 140 $. Donc c'est des beaux lots que nous ont offert Ancho. Donc je m'adresse maintenant. Pardon, c'est au cas où, comme ça, si les gens souhaitent acheter. C'est 120 $ le kit massage Ancho. Ah, c'est 120. Merci, Bob. Ouais. Enfin, je suis sur les modèles 3 et qui ont le port USB-A devant, enfin derrière, tu sais, parce que ça a changé. Et c'est 140 s'ils ont l'USB-C. Donc, si c'est fini, Bob, t'as perdu, ça sert à rien. Bob, donc toi, tu gagnes la Tesla Ring. J'espère que ça te souffle. Oui, non, mais super. Bah, merci. En tout cas, je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais ça c'est pas grave. Mais en tout cas, très content d'avoir pu participer 2 fois. Et puis, merci encore à toi pour l'organisation. Voilà. Et Gauthier, qu'est-ce qu'il gagne, Gauthier? Ma casquette. Tu repars pas sans rien avec ma casquette. Non, mais elle va peut-être valoir beaucoup plus que 140 $. Et ouais, parce qu'il y a 10 exemplaires. C'est une valeur marchande de 20 €. Je suis désolé, il n'y a pas plus, c'est pas 130 $. Hein. Oui. Mais c'est sur le compte de Tesla 3. Et puis bon, allez, je sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, pour le Benjamin, est-ce que vous êtes d'accord que je lui en offre une pour le sport? Ah bah ouais. Merci beaucoup. Bon, Théo, super gentil. Je t'offrirai la casquette aussi. Oh, merci. Voilà. En tout cas, donc on va laisser la parole à Théo en premier. Ouais, merci à toi, Steph. Je suis très content d'avoir participé à ce quiz. Bon, je savais que la finale, ça allait être très dur, mais c'était pour s'amuser, quoi. J'ai quand même appris beaucoup de choses. Très bien, et merci pour ton bon esprit. Et puis, continue comme ça, continue à t'intéresser à tout ça, puis à influencer aussi tes copains et tes copines sur l'électromobilité, et puis sur l'intérêt de rouler en électrique. J'essaie de faire mon mieux. Gauthier, le mot de la fin pour toi. Merci Stéphane, je n'étais pas en grande forme, mais je reviendrai en décembre, c'est ça? En grande forme, tu as quand même été à une question de pouvoir gagner. Hein, donc, voilà. Et comme tu le dis, en décembre, on fera alors je ne ferai pas des demi-finales, tout ça, parce que c'est vraiment trop de travail, mais on fera un pot pourri avec peut-être 25 questions sur un thème, toujours sur Tesla, et on fera ça sur les. Moi, ce qui était important, c'était que Bob perde. Après, le reste, que ce soit moi. C'était l'objectif du jour, et voilà, c'est bon. Je rigole, Bob. Bravo quand même. Hein. C'était magnifique. Ouais, bravo à tous. Bob, donc le mot de la fin. Non, encore, merci, bien joué tout le monde, et puis bravo à Guillaume surtout. Chapeau pour l'organisation, Steph, parce que je sais que ça prend du temps, non seulement de trouver les questions, mais de savoir dans quel groupe mettre telle question. Et puis, je trouve que tu as globalement très bien réussi à faire quelque chose qui, c'est pas fini de jouer à la 5e question et il y a déjà de l'écart et tout. Enfin, on l'a encore vu ce soir, donc non, vraiment, bravo et merci à toi. Merci beaucoup de reconnaître le travail qu'il y a derrière. Et enfin, notre vainqueur du jour, encore bravo à lui, bravo à tout le monde, mais bravo à lui pour avoir coiffé tout le monde sur le poteau. C'est Guillaume.
Merci beaucoup et bravo à tous parce que franchement le niveau était très élevé, ça s'est vraiment joué à rien du tout et je pense que on est tous capables de gagner cette finale en changeant quelques questions. Bravo à vous et merci Steph d'avoir organisé ce jeu qui est ma foi fort divertissant en cette période estivale un peu creuse, donc merci à toi. Merci à vous tous. On se dit au revoir. On va pas laisser, on va vous laisser aller pas dormir. Non, il est quelle heure là? Non, déjeuner. Enfin, retourner à vos occupations. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos de Tesla 3 et puis aussi le quiz de Noël. Je vous dis ciao et puis à la prochaine. Salut. Merci. Salut.